Dark Vador, vous le connaissez naturellement, le méchant dans la saga Star Wars est bien connu et il possède même son lot de fans, mais est-il si négatif? Ne peut-on pas prendre exemple sur lui? Je reçois aujourd'hui dans le mag sur Sensation Gwendal Fossois. Bonjour Gwendal, merci Bonjour. d'être présent parmi nous. Vous êtes l'auteur de Agir et penser comme Dark Vador aux éditions de L'Opportun, un livre dans lequel vous montrez que Dark Vador peut être une sorte de modèle, tout au moins dans certains gestes ou certaines actions qu'il fait. Avant de parler de votre livre, nous allons parler rapidement de vous. Vous avez occupé de nombreux postes différents au cours de votre carrière. Pour ne citer que quelques-uns, vous avez été médiateur culturel, journaliste, vous êtes aujourd'hui responsable de publication webprint. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture? Écoutez, c'est un petit peu un truc de gamin en fait. Je suis journaliste dans le domaine de l'écrit, hein, journaliste écrit. J'écris depuis que je suis tout gamin. Je pense que j'avais l'espèce de fantasme de l'écrivain idéalisé. Oh, c'est raté ça. Parlons à présent de votre dernier ouvrage. Tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de vous inspirer du personnage de Dark Vador pour décrypter certaines situations du quotidien? Alors le personnage de Dark Vador, c'est avant tout Star Wars, hein, on connaît tous la musique, hein, tin, 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 tin. C'est un truc d'ado pour le coup. J'ai découvert Star Wars quand j'étais très jeune, grand passionné de Star Wars. Et je voyais la figure de Dark Vador, pas comme un modèle à l'époque en tout cas, mais comme une espèce de figure un peu magnifiée, assez extraordinaire. C'est ça qui m'a intéressé dans ce bouquin-là. Et à l'époque, à quel personnage vous identifiez-vous dans la saga? Quand j'étais gamin, Oui, oh, j'imagine Luke comme tout le monde. pourquoi? Ouais, parce que c'est le sauveur, il est génial, tout le monde l'adore. Et quand on grandit, on se rend compte qu'il est quand même assez ingénu et assez désuet. Enfin, mon point de vue. D'où votre attirance pour Dark Vador? Voilà. Il a une super cape quand même. Et pourquoi ne pas avoir choisi un autre personnage de la saga? J'ai hésité avec Chewbacca, mais je suis pas un grand fan de poils quand même, je dois l'admettre. Vous avez dû réaliser un travail préalable conséquent, comme voir et sûrement revoir tous les opus de la saga, mais aussi se documenter avec d'autres sources, comme vous en mentionnez régulièrement au cours de votre livre. Combien de temps s'écoule entre le moment où vous avez l'idée du livre et que vous commencez vos recherches et le moment où vous terminez le livre? C'est un peu dur de répondre. Le truc, c'est que ça fait très très longtemps que je veux écrire quelque chose sur Star Wars. Écrire sur le développement personnel, c'était une bonne entrée. Ça me paraissait une bonne entrée. En termes de rédactionnel, hein, on est sur, je sais pas, un petit peu moins d'un an. En termes de recherche, comme je vous disais, hein, c'est des films que j'ai vus et revus depuis que je suis gamin. Donc j'imagine que ça s'étale sur 5 ans. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais... Mais par rapport à quand vous étiez enfant, Ouais. avec quel regard vous regardez finalement ce film et les autres recherches que vous avez fait? Vous prenez des notes pendant le film? Vous analysez plus que quand vous étiez plus jeune, je suppose? Ouais, ouais, complètement. J'ai croisé les sources. On va dire qu'il y avait des sources, tant Star Wars, on va dire l'analyse mythologique, l'analyse historique, l'analyse, etc., etc., que des sources plus sur la psychologie en général. Et à ce moment-là, ça m'a permis de croiser ces deux éléments. Dans votre livre, on découvre tous les bons côtés de Dark Vador et tout ce qui se cache sous les actes de ce personnage. Aviez-vous remarqué toute la complexité de Darky, comme vous l'appelez parfois, la première fois que vous avez regardé la saga? Ou finalement, est-ce que comme tout le monde, vous voyez juste le méchant de l'histoire? Non, il s'appelle Darky, donc de base, c'est quelqu'un de sympathique. Non, il a plein de visages, ce personnage. On peut pas dire qu'il est fondamentalement mauvais, même si c'est quand même cette espèce de caractère magnifique, espèce de méchant extraordinaire qui le caractérise. Mais effectivement, plus j'ai travaillé dessus et plus je me suis interrogé sur cette personnalité. Euh, Sa jeunesse, durant laquelle c'est un gamin adorable avec sa mère, avec son entourage. Il a vraiment de multiples facettes. Et à certains points, on peut dire qu'il a un côté humaniste. Et à quel moment vous êtes-vous vraiment rendu compte qu'il avait ce côté humaniste, justement? À quel moment? C'est-à-dire? Bah, vous m'avez dit que vous avez vu ça dans votre jeunesse, vous l'avez, je suppose, pas vu dès la première fois que vous avez visionné tous les Star Wars. Vous avez dû prendre un certain temps avant de vous rendre compte que finalement il était bien plus complexe que ce qu'on pensait. Ouais, j'imagine que c'est les trois premiers épisodes, enfin les épisodes 1, 2, 3, qui ont permis de mettre vraiment en valeur ce personnage, on va dire, plus positif, cet aspect plus positif du personnage. Quand on le voit gamin et quand on le voit vraiment basculer du côté obscur de la force.
L'aspect positif, vous en parlez, vous avez décidé de montrer les bons côtés de Dark Vador, pourtant l'interprétation de certains passages pourrait être discutable. Par exemple, quand vous abordez la mort de la mère de Darky, vous expliquez qu'il décime tout un village parce qu'il est protecteur. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est également parce que c'est le méchant de l'histoire, qu'il n'a pas de cœur et qu'il est simplement prêt à décimer un village sans aucun scrupule? Je pense qu'on peut dire les deux. C'est pas contradictoire. Effectivement, c'est un méchant, il est destructeur, et effectivement, le moment où il détruit, il décime le village Tusken, on est quand même dans la jeunesse du grand méchant, quoi, tel qu'on le connaît à la fin. Et en même temps, il le fait parce qu'il est profondément attaché à sa mère. Alors, il y a quelque chose de psychologiquement très très enfoui, je pense, chez ce garçon. Euh, mais voilà, c'est vraiment pas contradictoire pour le coup. Ce livre aborde également des sujets qui peuvent être sensibles, comme le harcèlement, auquel vous apportez quelques pistes qui peuvent permettre de s'en sortir, tout en illustrant votre propos par le biais de Dark Vador. Était-ce une volonté première d'en faire une sorte de guide, ou au final, est-ce que l'idée vous est venue par la suite en écrivant votre livre? Non, je pense que c'était vraiment l'idée de faire un guide dès le départ. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi en faire un guide sur tous ces aspects du quotidien, ce fléau psychologique qui est quand même le harcèlement? Je pense que l'idée, c'était vraiment de proposer des entrées. C'est pour ça que je l'ai découpé en famille, entourage, boulot, etc., etc. D'avoir des entrées du quotidien pour aider, si je puis dire, les gens. Euh, on va dire que je me suis beaucoup observé, j'ai beaucoup observé mon entourage, j'en ai tiré pas mal de leçons et j'avais envie de partager ça voilà, avec le public. À la fin de chaque épisode, vous ajoutez une petite touche d'humour, avec notamment une conversation par SMS entre Dark Vador et Padmé, ou encore le planning d'une journée de Dark Vador. Pourquoi avoir choisi de venir, en quelque sorte, casser le rythme de votre analyse? Justement, c'est pour le rythmer un petit peu. L'idée, c'est que les gens puissent s'amuser quand même en lisant le livre. Bah, je pense qu'il y a des sujets assez graves qui peuvent être traités dedans. Il y en a qui sont plus légers. L'idée, c'est quand même de passer du bon temps en lisant ce bouquin, à travers les 30 leçons. Euh, Moi, j'aime particulièrement l'interview d'Obi-Wan Kenobi, que je trouve assez fun. Mais voilà, il faut s'éclater un peu en lisant ça. Après tout, ça reste Star Wars. Parlons un peu de vos autres livres. Quand on regarde la plupart de vos livres, Game of Thrones, Le Trône de Fer, la mythologie selon Game of Thrones, Agir et penser comme Dark Vador, et un des prochains livres sur lequel je reviendrai, une chose nous saute aux yeux, vous utilisez systématiquement des sagas cultes ou des séries pour illustrer des situations du quotidien ou de l'histoire. Pourquoi? En fait, c'est plutôt drôle. Il y a quelques années, j'étais un grand amateur de pop culture, gros dévoreur de séries, à une époque où je pense que pour une majorité de la société, c'était considéré comme, je sais pas, des produits de basse qualité, on va dire. Avec l'avènement de Game of Thrones et évidemment plein d'autres séries, on est dans un travail presque cinématographique, un travail vraiment intéressant. Et gros consommateur, évidemment, je me suis dit, tiens, mais je peux en faire quelque chose. Et j'ai envie de parler de ça. Euh, donc voilà, c'était vraiment cette idée-là. Et justement, comment vous vient cette idée de lier ces choses cultes qui sont du domaine du divertissement à des choses qui font partie de notre quotidien, qui peuvent parfois être un poids pour nous, comme le stress dont vous parlez, le harcèlement? Pourquoi? Comment vous vient l'idée? Comment me vient l'idée? Je sais pas trop. Après, toutes les séries, les sagas, les films représentent, je pense, quelque chose, on peut généraliser, hein, mais représentent quelque chose de notre quotidien. On peut comparer ça à la mythologie gréco-romaine. On racontait des histoires, en retirant l'aspect religieux, on racontait des histoires à l'époque. Ça signifiait quelque chose, ça représentait quelque chose de la société. Du coup, quand je regarde Star Wars, quand je regarde Game of Thrones, bon, évidemment, j'aime bien parce que c'est chouette. Au-delà de ça, ça touche quelque chose et ça m'interpelle parce que c'est ce qu'on vit d'une certaine manière. Merci Gwendal Fossois d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Agir et penser comme Dark Vador aux éditions L'Opportun. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.